Et un peu plus de 7h30, on va commencer cette première émission Good Morning Insomniac. Alors avant de commencer, j'aimerais avant tout vous expliquer le concept. Donc insomniac.fr, ça existe depuis un moment déjà. Ça n'a cessé de se renouveler. Et on profite aujourd'hui des nouvelles technologies comme Facebook Live ou Periscope pour pouvoir développer de nouveaux types de contenus, notamment Insomniac, Good Morning Insomniac, voilà, qui va être une quotidienne sur Facebook Live et potentiellement par la suite sur YouTube Live. L'idée, c'est de partager avec vous chaque jour l'actu, high-tech, tout un peu tout ce qui tourne autour de l'univers geek, donc jeux vidéo, cinéma, high-tech. Et donc, on va partager ça avec vous, je vais partager ça avec vous tous les matins, je l'espère. Et puis voilà, on va essayer de faire évoluer le contenu au fur et à mesure. On n'est pas là pour se prendre la tête, c'est vraiment le matin, on fait ça dans le fun, dans la bonne humeur. Donc voilà, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, on a pas mal de news, donc tout de suite, je vous propose de voir avec vous les titres. Donc on a en high-tech les Galaxy S8 qui explosent de Samsung et on va voir pourquoi. Alcatel nous dévoile donc le premier smartphone avec 4 capteurs photo et ça c'est inédit. Grosse mise à jour pour Windows 10, si vous n'en avez pas entendu parler, on parle bien évidemment de la mise à jour Creator. Uber en Italie, c'est fini. Windows Vista, c'est terminé pour de bon. Bon, c'est peut-être une bonne nouvelle. J'ai testé l'application Clip d'Apple. Donc là, je vous parlais d'un retour d'expérience sur cette nouvelle application d'Apple. En gaming, on aura Call of Duty Black Ops 2 qui revient maintenant et on va voir comment. On a des nouvelles aussi sur le nouveau jeu de BioWare. Donc BioWare, les papas de Mass Effect, nous propose un nouveau titre. Enfin, on savait qu'il travaillait depuis un moment sur un nouveau titre. Et là, on va voir de quoi il s'agit. Enfin, on a des infos sur le DLC d'Uncharted. Donc ça, c'est aussi très cool. Puisque Uncharted 4, la plupart des gens se plaignaient qu'il soit un peu court. Donc du coup, là, c'est cool de pouvoir avoir quelques infos. Enfin, on est mercredi, et donc mercredi, impossible de ne pas parler de cinéma. Et donc, si on veut parler de cinéma, on va parler notamment de quelques news. Pas grand chose à se mettre sous la dent, mais toutefois, on sait dorénavant qu'il n'y aura pas de film, de remake de Conan le Barbare. Et donc, je vais vous détailler ça un peu plus tard. Et on a un film en Grande-Bretagne qui a fait une entrée. Alors ça, c'est un peu spécial et vous allez voir qui est au casting et ceci expliquera peut-être cela. Et enfin, on terminera par les sorties de la semaine. Voilà, sorties de la semaine, faire le tour au niveau du cinéma pour voir de quoi il s'agit. Enfin, un petit tour d'horizon sur insomniac.fr, tout ce qu'on vous propose et ce qu'on vous proposera aujourd'hui. Donc c'est parti, good morning les Insomniac, et aujourd'hui donc on va parler du Galaxy S8. Donc je disais le Galaxy S8 explose, mais pour une fois il explose pas au sens littéral du terme, puisque aujourd'hui on s'intéresse surtout au nombre de précommandes et aux ventes prévues du Samsung Galaxy S8, et on peut dire, en dehors du fait que ça explose tous les records, on peut dire surtout que ça cartonne, et surtout donc aux États-Unis où on a des chiffres records, notamment pour le S8 Plus édition My Night, je crois. Voilà, et également en Corée du Sud, et là c'est une source qui vient de Business Korea qui nous informe que a priori, d'après des sources officieuses, il y aurait déjà plus de 5000 précommandes, donc je crois 5 fois plus si on en croit les chiffres que pour le Galaxy S7 à la même période. Donc on peut dire que Samsung a joué un bon pari, et ce qui est intéressant d'analyser, c'est que du coup, même si les Galaxy Note S7 ont eu des problèmes, on revient dessus, donc les Galaxy Note S7 à cause d'un défaut de batterie avaient tendance à chauffer
puis a implosé ou explosé. Ça avait fait une grosse polémique et du coup Samsung avait dû assurer le SAV. Et ben là, on a la chance, d'avoir... enfin, Samsung a la chance surtout d'avoir un Galaxy S8 de qualité. A priori, on n'a pas vu encore à l'usage, mais surtout d'avoir fait en sorte d'avoir réussi à rattraper le fait que, rattraper la confiance perdue au final, puisqu'il y avait des utilisateurs en colère. Et puis, ils avaient, remplacé les Galaxy Note 7 à l'époque. Et même avec les Galaxy Note 7 de remplacement, il y avait toujours un problème. Donc, ça aurait pu coûter très cher à Samsung. On peut dire qu'ils ont échappé belle, notamment parce que ça concernait les Galaxy Note et non pas les Galaxy S, puisque Galaxy Note est peut-être le deuxième produit phare de Samsung, mais les premiers, ça reste toujours la gamme Galaxy S. Galaxy S est vraiment la gamme grand public, et donc voilà, ils ont un peu de chance là-dessus, donc on est content d'apprendre, en tout cas moi, que Samsung est encore sur les rails. On a hâte de recevoir à la rédaction les nouveaux terminaux Samsung pour pouvoir les tester et vous dire ce que ça vaut réellement. Voilà. Ensuite, on a donc Alcatel avec son Alcatel Flash qui nous dévoile donc le premier smartphone qui a 4 capteurs photo. Alors à quoi ça va servir ces 4 capteurs? On sait déjà que y en a qui avaient 2 capteurs photo et donc les 2 capteurs permettaient de faire plusieurs choses, notamment sur le sur le iPhone 7, les 2 capteurs permettent d'avoir un effet visuel, un effet bokeh sur votre photo, donc un effet de flou que vous avez sur votre photo qui améliore un peu l'esthétique de la photo. Donc ça, pour les photographes amateurs, pour les réseaux sociaux, c'est vachement pratique. Moi personnellement, je l'utilise au quotidien et donc là-dessus, c'est assez cool. Ensuite, il y a Huawei qui proposait d'améliorer la qualité des photos, notamment en proposant, un capteur, qui faisait une photo en noir et blanc et un capteur qui faisait une photo en couleur. Et donc, ça permettait en superposant les photos d'avoir une meilleure finition de la photo, une meilleure qualité de photo. Et donc, c'est ce concept-là qu'a repris, Alcatel, avec ces 2 capteurs qui se trouvent donc à l'arrière du smartphone, puisque ces 2 capteurs vont permettre donc de copier un peu ce que faisait Huawei, c'est-à-dire d'améliorer l'esthétique de la photo en ayant un capteur qui fait du monochrome et un capteur couleur. Donc ces capteurs sont de 13 mégapixels, donc c'est tout à fait correct. Mais ce qui est surtout intéressant et ce qui est surtout inédit, c'est le fait qu'il y a maintenant 2 capteurs également sur la face avant. Donc du coup pour les selfies. Et donc pour les selfies, ils se sont dit cette fois-ci on va pas faire comme Huawei, on va faire comme Apple. Et donc là ils proposent a priori un effet bokeh. Donc un flou, un effet de flou et un effet de perspective qui permet d'apporter une petite touche esthétique aux photos. Donc effet bokeh à l'avant pour les selfies, meilleure résolution photo grâce au capteur monochrome et au capteur couleur pour l'arrière. Donc voilà, après le téléphone embarque donc c'est un écran 5 pouces, 5,5 Full HD avec quoi comme processeur? Un Helio X20, je suis obligé de relire mes notes. La 4G, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS et une batterie de 3100 mAh. Ça c'est pas mal. Alors en revanche, on n'a pas encore d'infos sur la date et le prix. C'est dommage. Moi j'aime beaucoup et j'ai hâte de tester ce Alcatel parce que sur la gamme notamment Idol de Alcatel qui est aujourd'hui, je crois que c'est TCL à qui appartient la marque, puisque Alcatel n'appartient plus réellement à Alcatel. Alcatel appartient aujourd'hui à une entreprise chinoise, notamment qui fabrique aujourd'hui les terminaux BlackBerry également. Donc voilà, mais ils font du très bon travail et surtout, ils ont l'habitude normalement de faire des smartphones abordables en termes de prix. Donc ça, c'est assez cool. Donc on a une grosse mise à jour de Windows 10 également. Donc ça fait un moment qu'on en parle. Windows 10 a voulu maintenant faire évoluer Microsoft, ça veut dire Windows veut faire évoluer un peu son système de mise à jour et donc en proposer une très grosse mise à jour annuelle et puis des fois peut-être même des compléments. Donc on s'attend peut-être à voir même arriver une deuxième mise à jour d'ici la fin d'année. Donc là, on a une grosse mise à jour intitulée Windows 10 Creator. Donc cette mise à jour
comme son nom l'indique, elle va s'intéresser aux créateurs, en tout cas aux artistes, à tous ceux qui ont besoin d'utiliser des outils, notamment 3D. Et donc, on a le droit, grâce à cette mise à jour, notamment à une refonte de Paint. Donc Paint, hein, vous le connaissez, ce logiciel qui était fourni depuis je ne sais quel Windows, toutes les générations Windows 2000, Windows XP, etc., Vista et tout, connaissent donc du coup le logiciel Paint. Mais c'est vrai qu'on peut reprocher au logiciel Paint qu'il soit très simpliste, minimaliste et qui finalement soit pas forcément adapté à un usage semi-professionnel ou professionnel. Et là, au lieu de venir concurrencer potentiellement Photoshop ou Illustrator, là où ils n'y arriveraient pas, hein, parce que c'est des logiciels qui sont trop avancés, et ben Microsoft avec Paint s'est dit on va faire quelque chose de ludique. On va faire un Paint 3D. Donc un Paint 3D, l'idée c'est quoi? C'est simplement de convertir des images en 2D en créant des images en 3D très simplement. L'outil va reconnaître votre image et va vous proposer une version 3D. Et grâce à cet outil, vous allez vous retrouver effectivement avec des éléments 3D que vous allez pouvoir assembler, voire même imprimer si vous avez l'imprimante 3D. Alors, il semble qu'il va y avoir aussi des ressources, c'est-à-dire que Microsoft va vous proposer directement des schémas 3D à télécharger et à modifier ou à assembler sur Paint 3D pour pouvoir potentiellement les imprimer ou les partager avec une communauté. Donc ça, c'est pas mal. On a également l'arrivée d'un mode jeu, voilà, proposé par Windows, toujours cette nouvelle mise à jour Windows 10 Creator, on a un mode jeu. Donc le mode jeu, il sert à quoi? C'est très simple, en fait, il va juste servir à optimiser les ressources de votre PC et d'une façon très très simple. En fait, il va simplement, se passer de fonctionnalités dont il n'a pas besoin. Donc du coup, ça va permettre vraiment d'optimiser. Alors, il ne faut pas espérer non plus gagner une puissance de dingue, mais on va simplement optimiser légèrement les PC quand vous jouez grâce à cette mise à jour. Et donc, on voit un peu la volonté de Windows de proposer un lien vers le gaming via ce mode jeu. Voilà. On a également le navigateur Edge qui s'améliore avec la possibilité d'avoir des aperçus des onglets avant de les ouvrir, des recharges des pages avant même de les consulter. Ça, c'est intéressant. On a une meilleure gestion de la vie privée. Et oui, l'Union européenne avait notamment taclé un peu Microsoft pour non-respect de la vie privée. Hein. Microsoft, vous le savez peut-être pas, mais sur Windows 10, il récolte énormément d'informations et ça emmerde beaucoup de monde parce que du coup vous n'avez pas vraiment de contrôle sur votre vie privée et c'est l'une des entreprises qui contrôle le plus qui récupère le plus de données sur votre utilisation. Par exemple, Apple ne le fait pas, puisque Microsoft est dans une optique de se poser la question s'ils récoltent ces informations, s'ils peuvent derrière pouvoir les réutiliser pour, par exemple, derrière les revendre. Donc ça, c'est dans l'optique de Microsoft. Mais aujourd'hui, ils sont un peu obligés de faire marche arrière parce que il y a la Commission européenne notamment qui s'y est intéressée et ils vont devoir faire des efforts là-dessus. Et a priori, c'est ce qu'ils ont l'intention de faire. Après, attention, c'est ce qu'ils annoncent ouvertement. Est-ce que dans les faits, ils vont pas de façon un peu dérobée récolter vos données? Ça, il faudra voir. Petite chose qui peut être intéressante, c'est l'arrivée de thèmes payants. Donc en fait, vous pouvez, si vous êtes fan de Game of Thrones ou de jeux vidéo comme Forza, etc., récupérer, en fait, acheter des thèmes payants. Donc ça, c'est une nouveauté de Windows 10 Creator. L'idée, c'est simplement d'avoir une marketplace qui va permettre de récupérer des thèmes. Donc c'est encore un moyen pour Microsoft de se faire un peu de thunes, mais ça peut être intéressant vraiment si vous avez des thèmes de qualité, que si ça coûte 99 centimes, pourquoi pas, a priori ça peut être intéressant sur PC. Alors on passe à une nouvelle news qui peut être inquiétante pour la France et pour les utilisateurs d'Uber, puisqu'on a appris récemment que Uber en Italie, pour l'instant, c'était terminé. En tout cas, ça s'est fait interdire.
Donc là, on parle même pas de Uber Pop, hein, on parle de Uber de façon générale. Et donc du coup c'est un peu compliqué parce que il y a énormément d'utilisateurs de Uber en Italie et dès l'instant où il y a un précédent au niveau européen, il est possible que ça arrive aussi en France. Et donc c'est le tribunal de Rome hein, qui a statué dessus et qui a interdit Uber. Alors ça va être très compliqué pour Uber, même si Uber compte faire appel bien évidemment, ça va être compliqué pour Uber, en tout cas pour l'instant, de continuer à faire fonctionner son service puisque en fait dès le passage, alors je crois qu'il y a une date que je n'ai pas là, mais voilà, si Uber ne respecte pas en gros cet ordre de la justice, et ben en fait ils auront 10 000 euros à payer par jour d'amende. Donc vous imaginez, ça peut très vite chiffrer et je suis pas sûr que ça soit très rentable pour eux. Néanmoins, ils vont faire appel, je pense qu'ils s'entoureront toujours des meilleurs avocats, mais c'est vrai qu'il y a un danger quand même pour l'entreprise qui a toujours pas réussi à trouver, contrairement à par exemple Blablacar en France ou ce genre de choses, trouver une certaine stabilité qui permettrait donc à Uber d'être pérenne. Et donc après les polémiques, je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo parce qu'il y a énormément de polémiques dans la Silicon Valley autour d'Uber en ce moment. Donc il faudra en parler. Mais donc voilà, retenez simplement que Uber a des problèmes en Italie et que ça pourrait arriver en France. Je précise quand même qu'en Italie, ça vient d'une loi qui est vieille de 25 ans. Et donc c'est ça qu'Uber va essayer de remettre en question, mais c'est pas gagné pour eux. Donc on surveille ça de près et puis on vous tient au courant dans Good Morning Insomniac. Donc dans les choses qui sont terminées, bon là c'est peut-être une bonne nouvelle contrairement à Uber, c'est Windows Vista. Windows Vista, donc bien évidemment, ça fait longtemps que c'est censé être terminé, mais c'est vrai que Microsoft maintenait encore des mises à jour de sécurité. Et là, ils ont décidé tout simplement d'arrêter le service. Et je peux dire, tant mieux, tant mieux, parce que Windows Vista, c'était un peu une daube. Et ça, on va pas revenir là-dessus, mais voilà. Donc, ceux qui ont Windows Vista, ils vont devoir changer, télécharger. Alors, je sais pas s'il y a toujours l'offre Windows 10 pour télécharger Windows 10 gratuitement, mais en tout cas, ils vont devoir faire évoluer leur laptop vers un Windows plus récent. Voilà. Dans les tests, cette semaine, j'ai testé pour vous l'application Clip d'Apple. Si vous avez un iPhone et que vous n'avez pas vu qu'il y avait une nouvelle application Apple, voilà, je vais pouvoir vous en parler. Cette application s'appelle Clip et donc du coup c'est une application de montage vidéo qui va être un hybride en fait entre iMovie, très simplifié, et Snapchat. L'idée c'est de pouvoir faire un montage très très simple et de pouvoir y ajouter des éléments visuels très graphiques. Alors je vais vous publier d'ici demain une vidéo test que j'ai fait avec Clip pour vous montrer ce que ça donne. Alors, moi qui l'ai testé aujourd'hui, je trouve le concept intéressant. D'ailleurs, pourquoi c'est intéressant? Parce que en fait, il y a un format carré. Et donc ça, c'est assez rare et ça peut être très utile notamment pour Instagram d'avoir un format carré vidéo. Et puis parce que c'est ludique, c'est simple. Maintenant, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas encore assez de filtres, qu'il n'y a pas encore assez de possibilités. Donc ça, c'est un peu, c'est un peu chiant. Donc du coup, l'application de Clip d'Apple, il faut retenir qu'elle est très intéressante pour Instagram et que ça permet de faire pas mal d'effets. Voilà. Donc du coup, je vous poste une vidéo d'ici demain, avec un petit test. Mais si vous avez l'habitude de trader sur les réseaux sociaux et de poster des réseaux sociaux et que vous avez un iPhone, téléchargez cette appli. Elle est vachement cool, à condition bien sûr qu'Apple continue à l'améliorer. Donc on passe aux news gaming. Voilà, quelques petites news gaming. C'est pas foufou en ce moment. Alors si, pour ceux qui ont la Xbox One, il y a effectivement des demandes. À chaque fois, il y a une espèce de liste avec une demande de rétrocompatibilité de certains jeux. Donc l'idée, c'est que si vous possédez le jeu sur Xbox 360, vous puissiez le réutiliser sur Xbox One. Donc ça, c'était une des nouveautés qu'avait annoncé, je crois, sur le dernier E3 Microsoft avec sa Xbox One. Et là, du coup, on apprend qu'il va y avoir Call of Duty Black Ops 2. Enfin, c'est même pas qu'il va y avoir, c'est que Call of Duty Black Ops 2 est désormais disponible. Et Call of Duty Black Ops 2, c'était le jeu le plus demandé. Donc c'est bien, Microsoft fait attention à sa communauté et respecte les demandes. Et donc, heureux soyez-vous, joueurs de Call of Duty Black Ops 2, puisque c'est maintenant disponible. Alors, dans les jeux très attendus, alors ça, c'est pas sûr qu'ils le fassent. Il y a toujours, en rétrocompatibilité, on attend toujours les Modern Warfare.
puisque après Black Ops, hein, c'est la série la plus populaire des Call of Duty. Néanmoins, c'est pas sûr qu'ils le fassent parce que comme vous l'avez vu, ils ont la tendance à remasteriser. Donc c'est possible que les jeux Modern Warfare arrivent finalement avec les nouveaux Call of Duty. Donc on verra à l'E3 ce qu'ils annonceront. Donc voilà, prochaine news, on parle de Uncharted. Alors Uncharted, on va avoir un DLC qui est très attendu, puisque Uncharted, c'est peut-être la plus grosse licence pour la PS4, en tout cas celle qui fonctionne le mieux avec l'autre jeu de Naughty Dog qui est The Last of Us. Et donc Uncharted 4, c'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignaient que c'était un peu court. Et donc là, on a un vrai DLC qui devrait durer plusieurs heures, qui coûte un peu son pesant d'or, puisqu'il coûte quand même près de 40 euros. Et donc ça, c'est un peu frappant d'ailleurs, hein. Et donc ce DLC est prévu pour le 23 août 2017. C'est bon, on a une date, c'est cool. 40 euros, c'est un peu cher, hein. C'est carrément le prix d'un jeu, donc on testera le DLC. J'espère vraiment que ça sera vraiment fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas sur le chat à mettre votre avis. Mais c'est vrai que c'est pas folichon en termes de prix. Néanmoins, j'ai une petite théorie, je pense qu'ils qu'ils ont mis ce prix-là parce qu'ils veulent pousser les gens à bien prendre, vous savez, les packs de luxe. Parce que quand vous avez un pack de luxe, ça permet les Season Pass, etc. Ça permet d'avoir Season Pass gratuit et donc de bénéficier de toutes les DLC gratuitement. Donc là, pour ceux qui avaient en fait le pack de luxe, que ce soit en version digitale ou en version physique, c'est rentable pour eux parce que les DLC coûtent extrêmement cher. Donc voilà. BioWare, on va parler de BioWare maintenant. BioWare, donc c'est les papas de Mass Effect. Mass Effect, qui a Andromeda, qui n'a pas vraiment satisfait les joueurs. Mais là, on a une petite bonne nouvelle, hein. On sait que BioWare travaille depuis un moment sur une nouvelle licence. Et on a appris que cette nouvelle licence serait une licence de sci-fi. Donc un peu dans le même univers qu'Andromeda, avec des vaisseaux, des machins, etc. potentiellement. En tout cas de la techno dans le futur. Ça, c'est cool. On apprend aussi également du coup que cette nouvelle licence serait, un mixte entre Destiny et The Division en termes de mécanique de gameplay. Ça reste un MMO qui va être entre The Division et Destiny. Donc ça veut dire quand même qu'il va y avoir pas mal de phases, je pense, au sol. Et j'espère quand même pour nous qu'on aura des phases dans des vaisseaux. Ça pourrait être assez cool. Donc voilà, rien à dire pour l'instant de plus sur cette nouveauté, puisque on ne sait pas grand-chose. On sait juste, et ça c'est important quand même, que ça va être annoncé à l'E3 et que ça devrait sortir début 2018. Je crois mars 2018, d'après les rumeurs. Donc ça pourrait être vraiment pas mal. Reste à voir ce que ça va donner. Donc il y a beaucoup de choses, hein. On parlait dernièrement sur insomniac.fr du fait qu'on avait plus d'infos sur la Scorpio. Et là, avec ces infos qu'on a sur la nouvelle licence de BioWare qui va être dévoilée à l'E3, on a un E3 chargé qui s'annonce. Ça peut être vachement cool. Donc dans les news ciné, et oui, puisque comme je l'ai dit, on est mercredi. Et le mercredi, il faut parler cinéma. La semaine dernière, on parlait sur insomniac.fr notamment de Power Rangers. Et donc Power Rangers, je reviendrai dessus avec une critique sur insomniac.fr qui tombera peut-être dans la journée ou en tout cas dans la semaine. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelques news. 2 news, pas plus, sur le cinéma. Donc, première chose, c'est que contrairement à ce qui a été annoncé par notre ami Schwarzy, qui voulait absolument y croire, il n'y aura pas de remake, pour l'instant, de Conan le Barbare. Et oui, puisque c'est le scénariste qui a annoncé que le studio avait renoncé au projet, puisque, a priori, un projet tel que Conan le Barbare, ça coûte très cher à produire. Bon, c'est logique, hein, je vous dis a priori, mais c'est logique. Et donc, ça n'a pas été validé parce qu'on ne savait pas, les studios ne savaient pas si, ça pouvait être rentable. Sachant que les news
comment dire, enfin que les derniers films Conan n'avaient pas forcément été super cool, notamment celui avec Jason Momoa. Moi, je suis pas forcément pour avoir un retour de Conan le Barbare. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein, je compte sur vous. Mais moi, franchement, ça m'est égal. Je préfère regarder Conan le Barbare de Schwarzy version originale. Et voilà, pas besoin de remake, pas besoin de suite. Parce que généralement, les remakes et les suites, c'est décevant. Et dans le même style, hein, on l'a vu notamment avec Ben-Hur, que j'ai trouvé assez décevant comme film. Comparé à la version originale. Donc voilà, pas de remake pour Conan le Barbare, et c'est tant mieux pour moi. En tout cas, voilà. Nouvelle news, et là, c'est un peu un scoop. Enfin, ça nous fait bien marrer, en tout cas. C'est au Royaume-Uni que ça s'est passé. On a quand même un film qui a fait une seule entrée. Alors ça, moi, ça me fait bien marrer, parce qu'un film qui fait une seule entrée, vous imaginez, c'est un peu bizarre. Donc ce film s'appelle Matt Down. Au casting, on a quand même Shia LaBeouf. Donc Shia LaBeouf, si vous ne savez pas qui c'est, bah, c'est simplement celui qui hurlait tout le temps dans Transformers, dans 1, 2 et 3, hein, le petit genou qui hurlait. Et on a dedans Jay Courtney. Alors moi, quand on me dit qu'il y a Jay Courtney, je comprends tout de suite pourquoi le film n'a pas marché. Bon, il y en a qui aiment bien Jay Courtney, on l'a vu notamment dans Spartacus, on l'a vu dans le dernier Terminator, et on l'a vu dans je ne sais plus quel film, mais à chaque fois que Jay Courtney est là, ça bide complètement au cinéma. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi il continue à le faire jouer. Mais bon, en tout cas, Matt Down, c'est pas une grosse production. Sur Metacritic, il est très mal noté. Ceci explique peut-être cela. Et il est sorti également directement en en offre de streaming légal. Donc du coup, c'est vrai que les gens n'allaient pas forcément se déplacer au cinéma, et il était surtout distribué que dans une seule salle. Mais il faut quand même réussir à le faire, d'avoir un seul billet de vendu. Franchement, pour la salle, ça n'a pas dû être très rentable. Donc voilà, en tout cas, moi, je veux bien faire une pétition pour que Jay Courtney n'apparaisse plus du tout dans les grandes productions, et surtout, qu'il ne fasse plus de remake, parce qu'il a massacré Terminator. Son jeu d'acteur était à chier. Et donc voilà, tant mieux si on n'a plus de Jay Courtney. News ciné de la semaine, on a les sorties de la semaine. Alors qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Bah on a de la bagnole, ça c'est cool. Avec la sortie de Fast and Furious 8, bien que pour l'instant mes confrères journalistes ciné l'aient très mal noté, moi je ne l'ai pas vu personnellement, pas encore, je vais le voir notamment aujourd'hui, jour de sortie, ça va être assez agréable, mais F8, bah voilà, ça n'a pas l'air de séduire, en tout cas il n'y a plus Paul Walker, c'est peut-être normal, mais voilà, c'est peut-être la plus grosse sortie quand même et la plus intéressante, quoique, je vais vous dire en fin de news là, qu'est-ce qui m'intéresse également. On a également Boule et Bill 2. Alors là, c'est sûr que ça va envoyer du lourd. En tout cas, ça va peut-être faire de l'entrée, mais franchement, Boule et Bill 2, j'ai vu la bande d'annonce. Ça a l'air tellement à chier. Donc bon, bah on va pas se presser de regarder Boule et Bill 2. Il y a un film avec Gérard Jugnot qui s'appelle C'est beau la vie quand on y pense. Bah, en tout cas, s'il le dit. J'espère qu'en voyant ce film, j'aurai les mêmes impressions. En tout cas, c'est beau la vie quand on y pense, ça peut quand même être intéressant. À voir. Moi, le film qui m'intéresse, du coup, c'est plus un film documentaire qui s'appelle La jeune fille et son aigle. Et ça se déroule en Mongolie. Et oui, j'aime bien les Mongols. Tant pis pour moi. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce truc, c'est que en fait, en Mongolie, les filles n'ont pas le droit de chasser théoriquement avec un aigle. Enfin, le fait de chasser, tout simplement, ils n'ont pas le droit. C'est réservé normalement aux hommes. Et t'as un papa qui a décidé que sa fille aurait également le droit de chasser. Donc, il l'a initié à la chasse avec son aigle et du coup, il lui a offert un aigle, etc. Et donc, on suit un peu cette péripétie, mais c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est les décors de la Mongolie, parce que la Mongolie, c'est un pays où j'aimerais bien aller, puisque la Mongolie, c'est vert, c'est cool, il n'y a rien, il n'y a pas d'élection présidentielle, il n'y a pas de merde, c'est cool. Donc, voilà, moi, ça m'intéresse. Mais voilà. Inside Insomniac FR, donc dans Insomniac.fr aujourd'hui, je vais publier sur la chaîne YouTube le premier test, qui est en fait simplement une recommandation de 3 coques pour l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, des coques qui sont proposées notamment par
enfin qu'on retrouve chez mobilefun.fr. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo et me dire ce que vous pensez de ces coques si vous possédez un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus. Voilà un peu pour les news. Donc je ne sais pas si vous avez des réactions, si vous avez des choses à dire sur toutes ces news. Voilà, demain on parlera d'autres choses. On va parler notamment demain de la grève des scénaristes. Je voulais vous en parler, mais on ne pouvait pas faire non plus une émission d'une heure. Donc voilà, je vous ai pas parlé de la grève des scénaristes non plus. Donc voilà. Donc voilà, Good Morning Insomniac, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour un nouveau morning. J'espère que vous avez apprécié celui-là, puisque voilà, l'idée c'est de faire quelque chose de cool, de faire quelque chose de fun. D'échanger avec vous, d'avoir vos avis, c'est pour ça qu'on le fait en live, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et tout le tralala, ça serait cool. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours sur le format, si vous appréciez, si vous souhaiteriez avoir autre chose le matin, un autre style. Voilà, nous on est en train de travailler sur des différents formats live, comment dire, sur Insomniac, des formats live pour Facebook, des formats live pour YouTube. Donc voilà, on travaille sur des concepts, donc n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez de ce genre de live. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, etc. etc. Donc voilà, on se retrouve demain sur insomniac.fr. Merci à vous, allez, ciao.